Bonjour à vous, chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'énergie, de ressenti, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous, veut dire qu'à votre situation, évidemment. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte, veut dire que c'est un tirage qui est général, il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, je vais vous recommander peut-être pour avoir plus d'informations, avoir peut-être des informations qui correspondent plus à ce que vous vivez présentement, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait justement apporter des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, ou qui pourrait correspondre beaucoup plus à ce que, comme je vous disais au début, à ce que vous vivez. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous faites, il est important d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, les informations qui concernent votre situation, qui résonnent à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas nous. D'accord? Inutile de s'approprier des énergies qui ne vous concernent pas. De toute façon, ça ne durera pas dans le temps, je peux vous le dire. Chose certaine maintenant, il est temps de voir un petit peu les outils utilisés durant votre guidance. Comme toujours, un petit peu du moins des derniers mois, l'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens. Carte, je trouve, qui correspond très bien, qui fait bien son travail. Ensuite, avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman également. En première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre un espace-temps, on va dire, sur la réponse. OK? Alors voilà, grosso modo, ce que va être votre guidance pour la semaine du du 18 au 24 juillet 2022. Alors, maintenant, il est temps pour moi, si vous le voulez bien, quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue. Mais merci aussi également à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit feedback, veut dire sur l'énergie, veut dire, ou des choses qui vous ont touché particulièrement. Merci infiniment de me donner ce ressenti-là. Merci à tous ceux qui cliquent, qui cliquent et qui recliquent et qui partagent certaines vidéos. Merci infiniment de votre aide. Vous savez, au niveau du référencement, ça nous aide énormément pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Alors, merci infiniment de cette chance-là. Alors, pour toutes ces raisons, mais aussi pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti! On nous parle ici du messager de la prospérité. On dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle. Un changement de poste, une promotion ou une inscription dans une école renommée. On dit que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. On dit que cette lame symbolise une personne qui est peut-être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ne vous fouillez pas, veut dire au niveau de jeune et intelligent, on peut être jeune de cœur aussi. C'est peut-être vous. Alors, profitez, veut dire de cette énergie-là. Ici, on est... j'ai l'impression ici qu'on est à l'aube d'une bonne nouvelle qui va nous remonter un peu, qui vont nous faire du bien, qui vont nous sentir, comme je vous dis, un peu plus léger. J'ai l'impression que ça va venir un peu, parce en plus, on est dans la couleur de l'imagination, des créativités ici, avec teinté d'une certaine logique quand même. On n'est pas ici on n'est pas dans les idées farfelues nécessairement. Sur certaines, on est... je pense heureux de ce qui va ou ce qui nous arrive, parce que ça peut avoir commencé un peu avant, un peu après, évidemment. C'est toujours un peu une énergie, veut dire, qui nous rend un peu content. Content que voir que les choses, veut dire, c'est pas nécessairement, je vois pas nécessairement un changement. Votre monde va tourner, veut dire, ça ne sera pas un 360 ni un 180. Ici, on est vraiment dans une énergie, on est content où est-ce qu'on en est. On est content où est-ce qu'on est. C'est ce qui nous arrive ici, vient mettre un point final. C'est comme si c'était la cerise sur le sundae, j'ai envie de vous dire, une occasion, veut dire qu'on voit ça. Je pense que ça vient ici, justement, soulager, c'est pas soulager, mais surtout... je m'excuse parce que le mot qui me vient depuis tantôt, c'est point nommé. C'est comme si justement cette chose-là, ça vient à point nommé. C'est le fait de renouveler, pas de renouveler, mais d'avoir à relever des défis ou des choses, peut-être entreprendre des choses qu'on connaît moins ou peu. Donc, on veut dire on se sent notre intelligence, comment je veux dire ça, notre compétence, je veux dire ici, elle est sollicitée. Donc,
On est dans cette énergie-là de se sentir utile, de sentir, veut dire qu'on fait une différence, de sentir, un peu dans ce ressentir, sentir utile. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Il ne s'agit pas de se trouver 1 500 000 choses. C'est vraiment, vous êtes bien dans cette atmosphère-là. Ici, on ne vous sent pas stressé, on ne vous sent pas, ah non, pas encore. C'est, non, pas du tout. C'est comme si, comme je dis, peut-être que vous étiez peut-être à la retraite, puis vous étiez en train de vous ennuyer, ou alors peut-être en congé, ou peu importe, vous étiez en train de vous ennuyer, ça arrive à point nommé. C'est constamment la phrase qui me venait veut dire, depuis le début, point nommé, c'est comme, OK, point nommé. Ça arrive à point nommé, tout simplement. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On va voir évidemment avec les cartes un petit peu parce que ça nous amène. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec votre état d'esprit. Je les tasse un petit peu parce que je suis portée à les mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de plan, on nous parle de printemps et on nous parle de communication. Bien, je pense que vous êtes justement, vous êtes à point nommé, on peut le dire de cette façon-là. Ici, on est déjà prêt à faire des plans. On nous dit de faire des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions, ou alors c'est le contraire, on la met en premier en vous disant que c'est en faisant des plans, des ci, des ça, que justement on attire aussi ces énergies-là. Mettez-les un petit peu dans les deux sens. On parle de communication, évidemment, on parle de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des opinions. Ici, il veut dire, c'est pas qu'on veut pas nécessairement s'embarquer dans des choses, même si on a beaucoup de créativité, on veut pas nécessairement s'embarquer dans des choses impossibles ou des choses nécessairement qui sont, je veux pas dire farfelu parce que c'est pas du tout dans l'état d'esprit que je vois là. C'est plutôt, veut dire, on veut savoir dans quoi on s'embarque, un peu dans ce ressenti-là. Ici, on veut pas aller au pif, c'est-à-dire pourquoi le plan veut dire, c'est important pour nous de faire des listes, de faire des to-do lists, de faire de visualiser, de prendre aussi, de faire des choix, de prendre des décisions dans ce ressenti-là. Mais c'est, comme je vous dis, peut-être que les choses nouvelles qui viennent à vous, ça va être, comment je peux dire, c'est comme teinté de votre personnalité aussi, ici, dans ce sens-là. C'est qu'on met de nous, on va dire, dans la manière qu'on va faire les choses. Ça peut être de ce ressenti-là aussi, ou du moins une façon qu'on essaye de trouver les choses à faire, j'ai envie de vous dire. On parle du printemps, ici, on vous dit de renaissance, de vitalité, de nouveaux départs. Pour vous, effectivement, on avait dit ici, de toute façon, qu'on avait des nouveaux défis qui viennent à nous. C'est parfait. C'est parfait pour vous. Le chemin, veut dire, s'annonce, regardez-moi, avec je présume que c'est un genre de pommier qui est en train de cerisier, peu importe, d'arbre à fruits qui est en fleurs, en fait, qui nous indique à côté du chemin. Donc, on est ici, enthousiasme. Enthousiasme, on veut le nouveau départ avec la nouvelle saison. Ici, on pourrait dire au printemps, évidemment, mais ça peut se faire autant veut dire... OK, ça se prépare peut-être qu'au printemps. Peut-être ça prendra le temps que ça prendra. C'est vous qui allez savoir. Mais chose certaine, c'est surtout la sensation du printemps. Les choses qui renaissent, les sensations. La sensation veut dire que tout commence à sortir, toutes les idées, tout ça, tout vient, veut dire à maturité tranquillement. Mais il faut que ça commence à naître avant ou alors c'est peut-être que dans le moment, avec vos plans de communication, on fait que semer, que ça va justement naître au niveau du printemps. Ça peut être une autre possibilité aussi. Alors, on verra dans le temps, effectivement, c'est vous qui allez savoir beaucoup plus vite que moi. Mais n'empêche que c'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Émotivement, on est un peu... on est très zen. Je ne vous sens pas mélangé. Au niveau de l'action avec le rouge ici, que le chakra du plexus, pas du plexus, mais j'allais voir du chakra racine ici, on est dans l'action, donc on est motivé. Donc, émotivement, ça va bien. Et on est dans le bleu, donc on est en plus en mesure. La communication, c'est bien parce qu'on est aussi... On a une communication, on va dire, comment je veux dire ça, qui reflète un peu l'estime de soi. La confiance en soi, plutôt, j'avais envie de vous dire, ou l'estime de soi, remarquez aussi, ça peut dire ça aussi. Mais on est motivé. On est motivé avec cette carte-là. On sent, on va dire qu'on touche à quelque chose qui pourrait être intéressant, ça nous excite, on est motivé. On est motivé à aller un peu plus loin, à aller dans la réalisation peut-être de certaines idées, certaines choses qu'on a mises sur papier ici, qu'on veut mettre tout simplement, qu'on veut faire renaître. Naître ou renaître. Et c'est un petit peu ce que la carte du printemps vous annonce, que les possibilités sont là. OK? Alors, on va dans l'action, maintenant. En fait, j'allais oublier de vous dire, avec le 38, le 35 qui revient à 8, c'est la réussite, le 8. Alors, c'est des projets, veut dire, qui ont quand même leur chance de survie, leur chance justement, de réussite. C'est bien organisé, c'est bien parti, on sait l'idée principale, on sait les possibilités, etc., les alternatives, bon.
OK. On amorce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'activité? Ici, on vous dit que ce qui est, comment je veux dire ça? Relâcher, en fait, on relâche en fait tout ce qui peut être résistance. Bon, c'est it is what it is, c'est ça qui est ça. Il n'y a pas, cherche pas d'autre signification, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu vas voir. Je ne vais pas le dire en anglais, là. Mais on est un peu dans cette énergie-là, de choix peut-être radicaux à faire au niveau de l'action. Ici, on parle de réveiller le lion. On parle de courage, d'audace ici. Ici, on nous parle de synchronicité à venir. On va sortir une carte de toute façon rendue là. Mais je pense qu'on est un peu, je dirais pas perturbé, mais on est un peu peut-être surpris, peut-être surpris dans l'action un peu. On sent de la résistance à ce qu'on veut amener comme projet. Et c'est face aux autres, parce qu'avec le 6 ici. Donc, on est un peu dans une énergie parce qu'on pensait offrir peut-être quelque chose qui, dans notre tête, est peut-être révolutionnaire. Bon, peut-être que je mets beaucoup d'emphase, là, mais c'est comme si, veut dire, dans un premier lieu, on dirait que la réception, veut dire, à notre idée, dans l'action ici, elle est un peu... je dirais pas, passe pas inaperçu, mais presque. C'est comme si, veut dire, regardez comment la porte ici, on a le chemin ici, ou du moins le tapis qui amène à une certaine porte. Mais regardez comment c'est flou. C'est comme si ici, on n'est pas tombé pile, veut dire, pour répondre aux besoins. C'est comme si c'était un peu flou, le but à atteindre, ou du moins la façon de l'atteindre. C'est par rapport aux autres, c'est la réaction des autres, ou même une certaine résistance que les autres font face à votre idée. Pour eux, c'est comme, soit c'est déjà vu, ou alors c'est comme, c'est quoi l'utilité? Comprenez-vous un petit peu de ce genre d'énergie qu'on reçoit face à notre projet avec nous, avec plein d'enthousiasme, mais on reçoit, veut dire, on est reçu un peu froidement, un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. C'est évident qu'il va falloir éclaircir les choses, il va falloir les mettre les choses, mais je pense que le lion ici, justement, qui vient vous mettre, on vous dit de faire preuve de courage et d'audace, j'ai l'impression ici qu'on va justement défendre notre point. On va défendre ce qu'on a à défendre. On croit profondément en ce que l'on veut amener ici, ce nouveau projet-là. On veut qu'il vienne au monde. On est dans le 19 ici, dans l'énergie du soleil en plus avec le lion. Donc c'est... Et en plus, on est dans le chakra, dans le 3e chakra, c'est-à-dire dans le je suis. Alors, on est aussi dans l'énergie du soleil avec le chakra, veut dire, du plexus. Donc, c'est la résistance. Il veut dire, c'est comme si, veut dire, vous vous foutez un peu de la résistance que les gens vont face à votre projet. Ici, c'est pas qu'on veut imposer, mais on veut avoir la chance de l'expliquer, on veut avoir la chance, veut dire, de montrer, veut dire, le potentiel de ce projet-là. De ne pas, veut dire, faire face tout de suite à l'indifférence en disant, bon, pas plus intéressé, avant même de savoir qu'est-ce que c'est. C'est un petit peu cette sensation, pas cette sensation, c'est surtout, veut dire, votre état que je sens d'être prêt à défoncer certaines portes pour présenter certains projets. On a cette énergie-là. On veut dire, un non, c'est pas nécessairement acceptable dans l'idée, veut dire, dans l'option, veut dire, de faire vivre votre projet ici. On ne s'arrête pas au non. Donc, s'il faut aller à la porte à côté, on ira à la porte d'à côté, et après à la porte d'à côté, et à la porte d'à côté. Comprenez-vous? On est décidé à mettre au monde quelque chose ici qui pourrait être intéressant. Intéressant, les choses, c'est certain, vous êtes très décidé. Ici, il y a une synchronicité qui arrive à vous, dans le 44 en plus, dans la Divine Matrix. On parle de synchronicité à venir, on parle du 7 aussi, c'est-à-dire du chakra, veut dire de la couronne ici. On va les voir, je vais aller chercher le jeu. Donnez-moi deux petites secondes avant que tout tombe. C'est-à-dire l'oracle des synchronicités ici, tout simplement, pour vous sortir une carte, étant donné qu'on nous parle de synchronicité. Si ça peut vous donner un outil, ça peut vous donner peut-être, comment je pourrais dire ça, savoir où regarder. J'ai presque envie de vous dire. Parce que parfois, on va dire, on a des fois, on dit, c'est bien beau, synchronicité, mais j'en ai marre de prendre une feuille à prendre du mauvais sens. Ça y est, pour moi, c'est une synchronicité. Comprenez-vous, on est un petit peu mal barré, c'est moindrement, on va dire, on a un esprit un peu trop intense, un peu trop... ça peut pas être toutes des synchronicités, comprenez-vous. Il faut le ressentir, aussi, éventuellement aussi. Bon, j'ai mal mélangé. Je vais les mélanger autrement. Ça veut dire que de ce côté-là, ça ne marche pas. Alors on va aller tout par là. Voilà. C'est mieux. Allez. Bon, une coupe. Allez, pour nos versos. La semaine du 18 au 24 juillet.
On passe? On va laisser sortir? On va lui demander. Allez, pour nous verser, s'il vous plaît. Un peu plus long, sinon on ira la piger. C'est toujours 3, hein? Whoopé! Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de la ressemblance. Je vais aller chercher les livres. Il me semble que c'est des choses qui... c'est comme si des impressions de déjà vécu, mais je vais être sûr de mon coup. Non, je n'ai pas tout retenu. Je suis désolée si vous pensez que c'est... Je retiens toutes les significations, non. Alors, la ressemblance 6, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici, il nous arrive à tous de croiser dans la rue ou dans les transports, au restaurant ou en voyage, des inconnus qui attirent l'attention. Leur silhouette et l'allure générale, que ce soit les vêtements, coiffures, démarches, ainsi que les traits de leur visage font penser à des personnes de l'entourage, que ce soit un ami, une relation, des collègues de travail, anciens conjoints ou membres de la famille, des gens qui ressemblent à quelqu'un qu'on connaît. Pas compliqué. On vous dit simple hasard ou coïncidence pleine de sens. On parle de la capacité à percevoir les ressemblances est une aide précieuse. C'est aussi une vertu de l'intelligence intuitive pour laquelle des choses ou des faits offrant une similitude sont identiques et interchangeables. Une analogie, si légère soit-elle, suffit à établir l'équivalence et à susciter notre intérêt. Les ressemblances entrevues renvoient à ceux et à celles qui évoquent, que ce soit peu importe le nom que vous mettez, ou un objet. Vous en aurez des nouvelles prochainement ou devrez peut-être en demander. À un niveau plus profond, existe-t-il un lien particulier et non résolu avec telle ou telle personne? Ça peut être de la nostalgie, un désir, de l'amour, etc. À vous de méditer sur ces synchronicités. On vous dit que le message est une ressemblance et ou une analogie qui vous mettront sur la piste. C'est sûr que rendu à ce stade-ci, cher ami, je peux pas vous en dire plus. C'est étant donné que ça vous appartient, je veux dire, surtout c'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un que vous connaissez, que ce soit dans la famille, que ce soit dans des relations, quoi que ce soit, c'est sûr que vous êtes très, très, très concerné. Mais chose certaine, soyez attentifs à ce ressenti-là ici. Quand les choses arriveront, vous savez qu'il y a des choses peut-être qui vont débouler à ce moment-là. Alors, simplement, vous tenir plus au courant, plus alerte, plus observateur, tout simplement. Dans cette période-là. Mais chose certaine, si on revient à votre tirage ici, vous avez vraiment de l'audace et du courage dans cette action-là. Ici, on vous sent résolu, on vous sent décidé, mais ce n'est pas dans un but, même si au départ, ça semble comme être imposé, mais c'est plutôt de vous imposer, mais c'est plutôt... Je pense que vous croyez profondément à ce que vous faites ou ce que vous voulez initier ici. C'est ça que vous voulez, pas nécessairement imposer, mais démontrer veut dire la valeur. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti que je vous sens ici. OK? On va aller voir si vous voulez bien maintenant la résultante ou l'évolution de la santé. L'évolution de la situation, le rapport, la direction. Bon, dans ce way-là. On parle ici de la matrice cosmique de créativité. On nous parle de murs d'obstacles. Pardon. Et on nous parle ici de champignons galactiques. Au moins, ce n'est pas un champignon magique. Pardon. Alors, le 24, le 6, on est vraiment dans l'énergie du 6. Hein? Vraiment dans le service des autres. On est avec un 6 ici. On est encore avec un 24, avec un 6 ici. Le 6 ici, c'est vraiment... Et le 6 au niveau de la ressemblance. Alors, si vraiment vous n'êtes pas dans l'énergie pour aller vers les autres, je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes. Je suis certaine, avec la matrice cosmique, ici, on est dans la créativité. Je pense qu'on est en mesure, moi, le ressenti que j'ai avec ces 3 cartes ici, c'est comme si on était en mesure de démontrer un peu de l'efficacité, ou du moins la... je sais pas ce que j'ai dit dans la que je sais pas qu'est-ce que vous allez présenter. Ça peut être l'efficacité, ça peut être l'utilité de ce que vous avez à présenter ici. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui va vers les autres. C'est pas quelque chose qui... plutôt un service aux autres, plutôt. Peut-être c'est quelque chose, en tout cas, peu importe. C'est à vous vous savez vous exactement dans quelle direction vous allez. Mais ici, on est dans une créativité. Donc, on a trouvé des façons de toucher les gens. Il y a eu des obstacles. La carte est bel et bien dans le milieu, en plus. Alors, on est vraiment dans le 56, on est dans le 11-2. Il y a eu des moments, veut dire, où ça a été un peu sombre,
Regardez-moi la carte, même s'il y a des lueurs quand même, on est quand même guidé, ça faut se le dire aussi à quelque part, mais c'est presque un œil hein, qu'on voit la clarté ici. C'est vraiment, moi je pense que ici l'obstacle a été... comment je pourrais bien vous dire ça? Ce que je ressens au niveau de l'obstacle, c'est même pas quelque chose de négatif, je vais vous dire honnêtement. C'est que c'est comme si, veut dire, ça vous a juste permis de prendre comme une pause ou de reprendre un peu votre souffle. Un petit peu dans l'obstacle, ou le freinage qui en est résulté, ça vous a donné un peu de reprendre vos esprits, de reprendre, parce qu'il y a eu de la course, il y a eu de l'argumentation, il y a eu plusieurs visites, comprenez-vous, il y a eu de l'action quand même dans cette énergie-là ici. Donc, à un moment donné, d'avoir un certain obstacle, ou du moins peut-être, est-ce que ça peut être par rapport à ce que vous pouvez fournir face aux commandes, parce que les commandes ont peut-être été plus généreuses que vous pensiez au tout début, il y a eu un engouement peut-être. Là, ici, il y a peut-être un manque de main-d'œuvre ou des choses de matières premières, ou peu importe si c'est quelque chose dans ce sens-là, mais je pense que ça vous a fait réfléchir, ça vous a amené à un autre degré avec le 11-2 ici, on est dans une énergie ici beaucoup plus haute, on a un regard beaucoup plus élevé de la situation. On a une, comment je pourrais dire ça? C'est comme si on venait de trouver un autre argument pour notre service ou pour le produit, peu importe ce qu'on essaie d'avoir, notre nouvelle idée ou notre nouveau travail, peu importe. Ici, on est dans l'énergie comme si, veut dire, on avait un plus. Ça nous a permis de trouver une autre utilisation dans ce sens-là. C'était vraiment quelque chose de surplus qui vient encore plus redorer, veut dire, ce que vous avez jusqu'à maintenant présenté. Alors, ça a son utilité, cet obstacle-là. Ça vous amène justement à une marche un peu plus haute, je veux dire à une step un peu plus élevée ici. On y va plus loin encore dans comment je peux dire ça, dans l'esprit de du projet qu'on a mis en marche ici, ou du moins qu'on essaye de vendre, ou qu'on essaye, veut dire, tout simplement d'établir. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là. Le champignon magique, la matrice divine, ici, on est inspiré, regardez-moi, elle est sur des cartes parfois, on est encore là dans l'énergie du service, avec le 24 qui nous revient à 6. Regardez-moi comment ici, la personne, elle est dans son... Je présume c'est un champignon, une fleur, peu importe. C'est un retour aux sources aussi. C'est peut-être quelque chose qui est relié, veut dire, à un certain besoin même que vous avez ou que quelqu'un de proche autour de vous avait. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être... c'est drôle, hein, ce que j'avais ça existe déjà, mais j'imagine que ça peut être développé. C'est... ce que j'avais ressenti ici, moi, c'était l'énergie, puis là, ça vient reconfirmer. C'est comme ça qu'il y a quelque chose de sécurité, un produit qui concerne la sécurité. Ça peut être la sécurité des jeunes enfants, ça peut être la sécurité de personnes plus âgées ou des handicapés ou des gens qui ont besoin de quelque chose, d'une aide supplémentaire, mais au niveau de quelque chose qui rend leur sécurité plus sécuritaire. Wow, tout en langage. C'est un plus. Ça les rend peut-être un peu plus autonomes, ce que vous avez ici initié. Donc, dans le service aux autres, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est par rapport à la sécurité. C'est large, vous allez me dire, mais bon, écoutez, c'est le mot qui me vient, alors c'est le mot que je vous dis. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, surtout au niveau des... Parce qu'on revient, comme je vous dis, on revient aux sources ici. On revient à protéger, on revient à la matrice, on revient à... de où est-ce que tout est parti. Donc, on est un peu dans cet état d'esprit ici. C'est... surtout avec l'idée supplémentaire que vous avez ici qui vient raviver, j'ai envie de vous dire, qui vient, veut dire, mettre un plus, qui vient donner un argument encore plus, veut dire, qui est intéressant, veut dire, par rapport à ce que vous présentez ici, dans ce ressenti-là. OK? C'est assez... je sais que c'est assez spécifique, mais d'un autre côté, veut dire, vous pouvez aussi l'appliquer, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, même par rapport dans votre travail aussi également. Ça peut être... Cette situation-là, veut dire, peut se reproduire dans différents domaines, c'est difficile. Mais vous travaillez fort pour la mettre au monde, je peux vous le dire. C'est pas quelque chose, veut dire, qui peut-être, comme je dis, même si ça, en tout début, veut dire, on est plutôt froid à l'idée, on n'est pas très enthousiaste, peut-être que
Peut-être que c'est pas de la présentation, peut-être il aurait eu besoin d'être peaufiné, ou du moins peut-être la compréhension du produit n'était pas nécessairement claire. C'est dans ce ressenti ici, mais vous vous laissez pas de toute façon arrêter par ça. Avec le courage du lion ici, vous foncez dans le temps, parce que vous êtes convaincu que ce que vous présentez veut dire a de la valeur, que ça peut aider, que ça peut veut dire faire une différence. Alors pour nous, c'est comme si veut dire non, non, ça a été pensé, réfléchi, veut dire on a pensé à différentes situations, puis c'est adéquat pour beaucoup de situations que les gens rencontrent. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être au niveau service des enfants, handicapés, personnes âgées, des besoins spécifiques même, j'ai envie de vous dire. OK? À vous de voir évidemment si ça vous concerne. Ça peut être très large, besoin spécifique, hein, parce que ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être autant médical que social bon, mettez-le dans la chose que ça peut vous ressembler beaucoup plus. Alors voilà grosso modo ce que je peux vous dire. Si vous le voulez bien, on va aller relire un peu la carte de votre énergie de la semaine ici, qui vous disait que le messager de la prospérité, on dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, une promotion ou une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne qui est peut-être vous, qui est drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc, très intelligente. Alors, vous avez tout ce qu'il faut. On le voit très bien d'ailleurs, la façon que dans votre état d'esprit ça fonctionne. Je veux dire, je pense que vous n'êtes pas non plus, pour partir un projet, vous n'êtes pas non plus, comment je peux dire ça, un novice non plus. On le voit la façon que vous organisez, la façon que la communication, le plan se font, que la planification se fait aussi également. Alors on voit que ça a quand même de la maturité, on voit que ça a de la compétence, ça a de l'expérience. Alors c'est dans ce ressenti-là, évidemment. Mais c'est une semaine qui vous rend quand même... convaincant. Je pense que les énergies, vous êtes vraiment tourné vers les autres. On peut pas faire autrement que penser de cette façon-là. C'est vraiment, en tout cas, je suis très intéressé aux autres, très ouvert envers les autres, j'ai envie de vous dire. On va aller passer à la deuxième partie, si vous voulez bien, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un Bouddha ici, j'ai mis une Célestine simplement pour différencier les 2 réponses. À vous de mettre vos questions en perspective. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. Et pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes, ne serait-ce que pour valider. Et moi, prendre une gorge de café. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre aux questions. Alors pour le Bouddha ici, la réponse à votre question, on vous dit qu'on parle d'abondance ici. Les choses viennent largement à vous. Mettez-le dans l'état de votre question, évidemment. Et au niveau du temps, on vous parle de 2 semaines, quand même. 2 semaines, cher ami, ici. Au niveau de la Célestine, réponse à votre question, on vous dit... Demeurez positif, il semblerait que c'est en chemin. On voit ici la lumière. C'est en chemin, c'est en téléchargement, j'ai envie de vous dire, à venir. Demeurez positif, du moins, gardez confiance. Au niveau du temps, on parle d'1 semaine. Pas si longtemps à attendre. D'accord? Alors voilà, mes chers amis Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. C'est une semaine quand même intéressante pour vous. J'ai l'impression que vous mettez toutes vos ardeurs dans le projet, ou du moins dans ce que vous avez décidé de partir de nouveau. Chose certaine, ça a une belle réussite, si on ne peut pas dire autrement. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine évidemment extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi à travers tout ça. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Prenez le temps de rigoler, de rire, de profiter de la vie. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.